Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo de la playlist Calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose un exercice d'application de la vidéo de cours sur la ceinture noire. Si tu découvres cette playlist ou que tu n'as pas vu la vidéo que je viens d'évoquer, eh bien je te mets tous les liens dans la description. Pour cette vidéo d'exercice sur la ceinture noire, c'est parti! Je t'affiche l'énoncé de l'exercice en grand, je t'invite à le chercher par toi-même et nous passerons ensuite à la correction. On passe à la correction de l'exercice. J'ai réécrit ici l'énoncé de la première question, la consigne est toujours la même. On nous donne une fonction qu'on suppose dérivable et il s'agit de déterminer l'expression de sa fonction dérivée. Tu peux aussi constater que j'ai réécrit en haut à droite la propriété de cours de la vidéo sur la ceinture noire que nous allons utiliser ici. Donc pour cette première question, on travaille avec la fonction f qui a pour expression f de x égale sinus de 5x plus 1. Il s'agit ici de reconnaître que f de x est du type g de ax plus b. On peut le voir plus clairement si je mets des couleurs ici, comme ceci. Alors on constate en effet ici que la fonction g, eh bien, c'est la fonction sinus et que les constantes a et b sont respectivement 5 et 1. On peut donc écrire eh bien, que f de x est du type g de ax plus b avec g, eh bien, la fonction sinus, c'est-à-dire la fonction qui a pour expression g de x égale sinus de x. Et on a aussi identifié eh bien, que la constante a, c'était le réel 5 et que b était la constante égale à 1. On va avoir besoin, pour appliquer la propriété, de connaître l'expression de la fonction g'. Donc, la dérivée de la fonction sinus, il faut la connaître, c'est la fonction cosinus. Donc, g' de x est égal à cosinus de x. On applique donc la propriété qui nous dit que f' de x va être égal à la constante a qui vaut 5, donc 5 fois g' de ax plus b, c'est-à-dire g' de 5x plus 1. Donc on va appliquer la fonction g' avec, à l'intérieur, à la place de x, eh bien 5x plus 1. Ça nous donne donc eh bien, cosinus de 5x plus 1. On fait bien attention, en parenthèse, c'est cosinus de 5x plus 1. On a donc obtenu une expression simple de f' de x. Le symbole de multiplication est d'ailleurs ici facultatif. Cette première question est donc terminée. Deuxième question, f de x égale cosinus de 3 moins 2x. Et bien là, encore une fois, si tu n'as pas réussi à bien identifier qui joue le rôle de la fonction g et des constantes a et b, je vais mettre un petit peu de couleur pour qu'on y voit plus clair. Comme ceci, on observe donc assez clairement que la fonction g est ici la fonction cosinus. Par contre, pour déterminer les constantes a et b, attention à ne pas aller trop vite ici. Dans notre propriété, quand à l'intérieur de la fonction g, eh bien, on a une expression ax plus b, ici, l'erreur aurait été de dire que a est égal à 3. Pourquoi? Parce que a, c'est la constante qui est devant x. Mais ici, la constante devant x, c'est moins 2. Donc ici, attention, a égale moins 2, et c'est par contre b qui est égal à 3. Si tu n'es pas convaincu, eh bien, j'ai réécrit le fait que cosinus de 3 moins 2x est égal à cosinus de moins 2x plus 3, et là, on observe de manière imparable que qui joue le rôle de la constante a, c'est moins 2, et qui joue le rôle de b, c'est 3. Comme on a identifié tout le monde, on peut donc écrire maintenant que f de x eh bien, est du type g de ax plus b, avec g, eh bien, la fonction cosinus, c'est-à-dire la fonction qui a pour expression g de x égale cosinus de x. On a aussi observé que la constante a était moins 2, donc que a égale moins 2, et que la constante b est 3. On va avoir besoin de la fonction g', donc ici, g' de x est égal, eh bien, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus de x. Ainsi, eh bien, f' de x est égal
on applique la propriété, la constante a qui est moins 2, multiplié par g', c'est-à-dire moins sinus de x, mais avec à l'intérieur, à la place du x, l'expression ax plus b, c'est-à-dire moins 2x plus 3, ou plutôt 3 moins 2x, si on reprend l'expression de départ. Cela nous donne donc fois moins sinus, et donc on applique en 3 moins 2x. On ferme la parenthèse du sinus et on ferme la parenthèse de la multiplication. On termine par une petite simplification. Moins 2 fois moins sinus, etc. On voit qu'on a une multiplication de deux termes négatifs. Donc ceci peut se réécrire 2 sinus de 3 moins 2x. Et ça termine cette deuxième question. Troisième question. F de t égale t plus 2 exposant 5. Donc ici, on a une fonction de la variable t, on va toujours pouvoir appliquer notre propriété, on fera juste en sorte de tenir compte que ici la variable n'est pas x, mais bien t. Alors pareil, toujours dans cette recherche d'identification de la fonction g et des constantes a et b, si tu ne l'as pas observé, je te donne un petit coup de main en mettant un petit coup de couleur, comme ceci. Et donc là, on peut observer que ce qui va correspondre au ax plus b, enfin plutôt au at plus b ici, comme on a une fonction de la variable t, ça va se jouer au niveau du t plus 2. Et puis, en ce qui concerne la fonction g, ici c'est la fonction qui prend un nombre et qui lui associe ce même nombre exposant 5. On peut donc écrire que f de t est du type g de at plus b, avec g, la fonction qui, lorsqu'elle prend un nombre t, associe ce nombre t exposant 5. Et maintenant, il reste à déterminer qui joue le rôle de a et b. On peut écrire t plus 2 sous la forme at plus b en prenant la constante ici, a, qui est égale à 1. 1 fois t plus 2, c'est bien une écriture du type at plus b, avec a qui est égal à 1 et b qui est égal à 2. On peut donc compléter avec le fait qu'on a identifié que a est égal à 1 et b est égal à 2. On sait qu'on va avoir besoin de la dérivée de la fonction g. Que vaut g' de t? C'est la dérivée de t exposant 5 qui vaut 5t exposant 4. On peut maintenant passer au calcul de f' de t. Alors on applique la propriété qui nous dit que d'abord on va avoir la constante a qui va apparaître, donc 1 multiplié par g', donc g' de t, on sait que c'est égal à 5t exposant 4, sauf qu'on l'applique en ax plus b, qui jouait le rôle de notre ax plus b, ici c'était notre t plus 2, donc on applique g' de t en t plus 2, ça nous donne donc 5 fois t plus 2 exposant 4. T plus 2 exposant 4. On fait bien attention à ne pas oublier les parenthèses. On applique g' de t avec t qui vaut t plus 2. Donc c'est t plus 2 auquel on applique l'exposant 4, parenthèse indispensable. Et donc là, petite simplification pour terminer. 1 fois 5 égale 5. Donc f' de t est égal à 5 facteurs de t plus 2 exposant 4. Cela termine donc cette troisième question. Alors on avait vu à la fin de la vidéo de cours de la ceinture noire qu'il y avait un certain nombre de petites propriétés qui découlaient elles-mêmes de cette grosse propriété très importante. Et je te propose maintenant un petit exercice pour faire quelques exemples et appliquer ces propriétés. Comme d'habitude, je t'invite d'abord à le chercher par toi-même et ensuite nous passerons à la correction. On passe à la correction. Alors tu peux observer que à l'aide d'un jeu de couleurs, tu peux observer selon ta classe les propriétés qu'il faut connaître et les questions qui correspondent justement à ces propriétés. On se lance avec la première question. Donc f de t égale 5 fois cosinus de 2t plus pi. Là, on peut observer que notre fonction f, elle a une expression du type f de t égale grand A cos oméga t plus phi,
Qui sont les constantes qui interviennent? Eh bien, la constante A, c'est 5. Donc peut-être je peux écrire à côté que A est égal à 5. Qui joue le rôle de la constante oméga, c'est-à-dire la constante à l'intérieur du cosinus? Si on a une expression de ce type-là, c'est la constante qui est devant la variable t. Donc en l'occurrence ici, c'est 2. Donc oméga égale 2. Et qui joue le rôle de la constante phi? Eh bien, c'est le nombre pi. Donc phi est égal à pi. On peut donc appliquer la propriété qui nous dit alors que f' de t est égal à moins grand A fois oméga fois sinus de oméga t plus phi. Écrivons-le. f' de t est donc égal à moins grand A, c'est 5, multiplié par oméga qui est 2, multiplié par sinus de oméga t plus phi, c'est-à-dire la même expression qu'il y avait déjà à l'intérieur du cosinus de l'expression de la fonction f, c'est-à-dire sinus de 2t plus pi. On observe qu'il y a une petite simplification à faire, moins 5 fois 2 égale moins 10, donc f' de t est égal à moins 10 facteur de sinus de 2t plus pi. Et ça termine cette première question. Deuxième question qui est du même type. F de t égale 2 fois sinus de 5t moins pi sur 2. Cette fois-ci, on voit qu'on a du sinus, donc on va plutôt reconnaître une expression de ce type-là, grand A sinus oméga t plus phi. Qui joue le rôle de la constante A? Eh bien, ça m'a bien l'air d'être 2. Qui joue le rôle de la constante oméga, c'est-à-dire la constante devant la variable t, à condition qu'on ait des expressions écrites de la même forme? Il y a là, la constante oméga, c'est 5. Et qui joue le rôle de phi? Eh bien, c'est moins pi sur 2. Attention à bien mettre un signe moins. Si on disait que la phi est égale à pi sur 2, on aurait plus pi sur 2. Donc, on écrit ce qu'on vient de dire. Grand A, ici, est égal à 2. La constante oméga, on a dit que c'était 5. Et la constante phi, attention, c'est bien moins pi sur 2. Donc, phi égale moins pi sur 2. On applique maintenant la propriété qui va nous dire que f' de t est égal à grand A, c'est-à-dire 2, multiplié par oméga, c'est-à-dire 5, multiplié par cosinus de oméga t plus phi, c'est-à-dire la même expression qu'on avait à l'intérieur du sinus de l'expression de la fonction f, c'est-à-dire cosinus de 5t moins pi sur 2. Simplification immédiate. 2 fois 5 égale 10, donc f' de t est égal à 10 facteur de cosinus de 5t moins pi sur 2. Cela termine donc ces deux premières questions. On termine avec les deux dernières questions. F de x égale exponentielle de 3x. Eh bien ici on reconnaît que f de x est du type exponentielle de kx avec qui joue le rôle de la constante k, eh bien ça m'a bien l'air d'être 3. Donc appliquons directement la propriété en prenant pour valeur de k le réel 3. Ainsi, f' de x est égal à k, c'est-à-dire 3, multiplié par exponentielle de k fois x, c'est-à-dire exponentielle de 3x. Cela termine cette question, il ne reste plus que la dernière. F de t égale exponentielle moins 2t. Bon, au-delà du fait que cette fonction est une fonction de la variable t, on reconnaît qu'elle est donc du type f de t égale exponentielle kt, et qui joue le rôle de la constante k? Eh bien ici, la constante c'est moins 2. La constante k a le droit d'être négative. On applique donc la propriété avec k égale moins 2. Ainsi, f' de t est égal à k, on a dit qu'il vaut moins 2, exponentielle de kt, donc k c'est moins 2, fois t, donc exponentielle moins 2t. Ainsi, f' de t est égal à moins 2 exponentielle de moins 2t. Cela termine donc cet exercice dans l'exercice. Bravo à toi pour être arrivé jusqu'ici. Si tu es en classe de première, peu importe que ce soit en techno ou en spécialité, les calculs de dérivés n'ont plus de secret pour toi. J'espère que cette playlist t'a été utile. Si tu es en terminale techno, STL ou STI 2D ou bien en terminale spécialité, il te reste une dernière haie à franchir pour devenir un champion dans le calcul des dérivés. Et cette dernière haie, tu la verras dans la prochaine vidéo, à savoir sur la ceinture rouge.